Bienvenue à quelques minutes avec Dieu aujourd'hui et je suis très ravi de vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu et notre thème aujourd'hui c'est efforcez-vous d'avoir la parole dans vos pensées. Oui, faites le nécessaire et cela dépend de vous. Vous savez, la plupart du temps nous entendons les gens dire que l'esprit me pousse, que l'esprit les gens attendent que Dieu fasse ces genres de choses. Il y a des choses que Dieu fait. Il y en a que Dieu devrait faire. Et la plupart des choses que Dieu doit faire, il a déjà rendu cela disponible. Il l'a déjà fait. Il a déjà accompli cela en Christ. Et si vous êtes un enfant de Dieu, il y a maintenant votre responsabilité. Il y a plus de responsabilités que vous avez en tant qu'enfant de Dieu qui vous permettent de marcher dans ce que Dieu a déjà rendu disponible. Alors, une des choses, c'est, n'est-ce pas, vous exercer à toujours avoir la parole de Dieu dans votre esprit. Vous savez, et la simple manière de marcher dans cette réalité, c'est de méditer sur la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit, ce qui sort de votre bouche vient de votre cœur, vient de l'intérieur de vous. Quelles sont les choses que vous mettez, n'est-ce pas, dans votre esprit? Quels sont les films que vous aimez regarder? Quelles sont euh, les musiques que vous écoutez le plus souvent? Quels sont les enseignements que vous entendez? Parce que toutes ces choses forment, n'est-ce pas, les pensées que vous avez. Tout ce que vous intégrez en vous, tout ce que vous entendez, vous regardez, tout ce que vous répétez, ceci forme, n'est-ce pas, dans votre cœur, ce que vous possédez. Et vous allez, n'est-ce pas, penser de la même manière et aussi agir de la même manière. Je vous lis quelque chose dans le livre de Philippiens, le chapitre 4, le verset 8. La Bible dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, il dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, d'accord? Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, fasse l'objet de vos pensées. Nous venons de citer quelques vertus ici. Nous venons de citer et toutes ces choses viennent de la parole de Dieu. Comment est-ce que vous allez penser d'une manière pure, d'une manière juste, aimable, véridique? Comment est-ce que vous pouvez réellement penser comme ça si vous n'avez pas de quoi penser? Vous savez, les pensées ne peuvent pas être vides. Les pensées ne peuvent pas être vides, même si on dit quelquefois il faut faire le vide en soi. Quel genre de vide vous pouvez faire? Il y a toujours quelque chose dans le vide que vous allez faire. En créant le vide ou bien en essayant d'avoir le vide, vous avez quelque chose que vous appelez vide. Il y a pas de vide. Les pensées fonctionnent toujours. Votre cerveau, avec ou par votre volonté, il fonctionne. Il a des choses qui lui font fonctionner. Il a toujours des choses. Et vous pouvez, n'est-ce pas, garder les bonnes choses. Sinon, mettre les bonnes choses dans vos cœurs. Et ces choses feront l'objet de vos pensées. C'est pour ça que je vous encourage. Écoutez plus la parole de Dieu. Lisez plus la parole de Dieu. Disposez-vous à la parole de Dieu. Ayez toujours dans vos esprits, dans vos pensées, les pensées qui vous viennent de la parole de Dieu. Vous allez vivre à cette dimension. Vous allez avoir une vie basée sur la vérité, qui est la parole de Dieu, sur la justice, qui est la nature de Dieu,
vous voyez, sur l'Esprit de Dieu. Et tout ce que vous allez manifester va être la gloire de Dieu. Vous allez avoir une belle vie et manifester cette vie autour de vous. Ayez des pensées qui viennent de la parole de Dieu. Et vous avez la responsabilité de faire cela. Que Dieu vous bénisse.